Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Getting Ready With Me. Donc c'est pas vraiment un Getting Ready où je me lève le matin, on voit tout ce que je fais pendant la journée, etc. C'est plutôt le Getting Ready axé sur mon make-up, mes cheveux et ma tenue. Vous avez été super nombreuses à me redemander de vous faire de nouveau des make-up, des coiffures, etc. Vraiment plus axé sur la beauté puisque vous trouviez que je m'étais un petit peu éloignée du sujet. Alors juste avant tout ça, je rappelle quand même que ma chaîne à la base n'est pas que une chaîne beauté, c'est aussi une chaîne qui englobe plein de choses, à savoir le bien-être, la vie d'ado en général. C'est pas seulement que de la beauté parce que comme je vous le dis très souvent, moi je suis pas une professionnelle de la beauté, je suis pas maquilleuse, je suis pas coiffeuse, je fais vraiment des choses un petit peu comme ça vient, comme j'ai envie et surtout quand j'ai de l'inspiration et des idées. Donc si vous avez envie de regarder des make-up, je vous invite à aller regarder plein d'autres chaînes françaises qui sont très douées pour ça, pour faire de vrais make-up. Moi je vous fais plutôt des make-up du coup que je fais au quotidien et qui sont faciles à réaliser parce que comme je vous le dis, je ne suis pas du tout une pro. Donc du coup comme je vous le disais, on se retrouve dans une vidéo Getting Ready With Me spéciale pour le printemps, même s'il fait pas super bon en ce moment, je me suis dit que ce serait quand même sympa de vous le faire. Je vous ai posté la question sur Facebook et vous m'avez proposé du coup le Getting Ready, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait, donc c'est parti. Pour commencer, rien de plus simple, je vais dans ma pièce le matin, c'est la première chose que je fais. Et par contre on peut dire qu'en ce moment j'ai pas vraiment l'impression que ça soit le printemps. C'est vrai que depuis que je suis rentrée à Lyon, j'ai remarqué qu'il faisait quand même pas super beau, mais bon c'est pas grave. J'espère quand même que la vidéo va vous plaire, même si il fait pas très beau dehors, je sais, c'est pas très agréable, enfin bon. Alors on commence tout d'abord par mettre de la crème de jour, bien évidemment, donc la mienne vient de chez Référence. C'est très important d'une pour hydrater votre peau et de deux pour préparer votre peau au maquillage. Donc moi j'ai eu quelques impuretés récemment, quelques petits soucis de peau, donc c'est vrai que c'était pas super cool pour me maquiller, mais vous allez voir, j'ai quand même trouvé une bonne parade. Ensuite j'utilise le Puff Off de chez Benefit que je place juste sur mes cernes, en dessous de mes yeux, pour décongestionner mes yeux justement et pour leur donner un aspect un petit peu plus réveillé. Ensuite je prends les concealers Boeing de chez Benefit, toujours pardon, donc je les ai en deux teintes et je les mélange en fait, donc la teinte 1 et la teinte 2, et ça donne ma couleur de peau actuellement, et je viens l'appliquer simplement sur mes imperfections, sur mes cernes et un petit peu partout sur mon visage puisque ça va servir à faire mon teint. Je n'utilise pas de fond de teint en ce moment, je n'utilise que du concealer parce que j'ai envie de laisser ma peau un petit peu respirer, d'autant plus qu'elle se porte plutôt pas trop mal. Elle est un petit peu bronzée, donc du coup j'ai pas vraiment besoin de la surcharger en maquillage et de mettre beaucoup de fond de teint et de la poudre. Là j'ai vraiment envie d'y aller mollo en fait. Ensuite du coup je passe à de la poudre, donc j'utilise la Naked Skin de chez Urban Decay qui est vraiment très bien. Ça fait pas très longtemps que je la connais et je l'aime beaucoup en fait puisque c'est une poudre un petit peu colorée comme vous avez pu le voir et qui matifie très bien. Par contre il faut en remettre un petit peu au cours de la journée. Ensuite Ensuite j'utilise un blush ELF et un contouring ELF, pareil de la même petite palette, le petit duo. Donc j'utilise le contouring en faisant le poisson comme vous pouvez le voir. J'en utilise aussi sous mon menton et j'estompe jusqu'à ce que ça donne un rendu naturel. Bien évidemment on n'a pas envie d'avoir une grande barre de contouring. Et je mets du blush et j'en mets pas mal parce que moi j'aime bien tout simplement quand ça se voit. Je trouve ça dommage de mettre du blush et de tellement l'estomper qu'on le voit plus finalement. Donc j'en mets sur mes pommettes et sur mes tempes, je remonte un petit peu. Voilà pour le teint, comme vous pouvez le voir c'est quand même assez soft, j'ai envie de dire, ça fait très naturel et ça fait vachement printemps je trouve, en tout cas moi c'est ce que j'aime. On passe ensuite aux yeux, donc j'utilise d'abord un duo de chez Anastasia pour mes sourcils qui n'ont pas été épilés depuis un petit moment je sais, ni colorés d'ailleurs, c'est pour ça que je suis obligée de les maquiller aujourd'hui. Donc j'utilise la petite poudre avec un pinceau biseauté sur mes sourcils histoire de les remplir un petit peu et de leur donner un petit peu plus de matière parce qu'en ce moment c'est à dire que c'était pas tout à fait ça. Ensuite j'utilise une base à paupières de chez Urban Decay, comme vous pouvez voir c'est la Primer Potion en version colorée, je ne sais plus exactement laquelle c'est, mais pour donner un petit peu plus de matière à la couleur que je vais mettre ensuite puisque la base que j'utilise est un petit peu irisée comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très jolie, d'ailleurs elle peut très bien s'utiliser seule si vous n'avez pas envie de faire de maquillage. Ensuite j'utilise le Farge Room de chez MAC qui est un beige en fait très simple que j'applique sur toute ma paupière mobile assez généreusement pour former une base de couleur puisque mon maquillage va être quand même assez clair majoritairement puisque c'est ce que j'aime faire surtout au printemps. Donc j'en applique avec un pinceau plat sur toute ma paupière mobile en remontant un tout petit peu. Et ensuite j'utilise avec un pinceau estompeur un fard marron de la palette Naked on the Run de chez Urban Decay et je viens l'utiliser uniquement dans le creux, comme vous pouvez le voir, le creux qui est chez moi un petit peu inexistant. De cette manière je donne un petit peu de profondeur à mon maquillage. Je suis désolée mais à la caméra ça ressort extrêmement mal, en vrai c'était beaucoup plus foncé que ça, je pense qu'il y a un petit souci de luminosité
préféré, mais surtout n'hésitez pas à en rajouter au fur et à mesure, bien évidemment, c'est vous qui choisissez l'intensité que vous voulez donner à votre maquillage. Ensuite j'utilise quelques fards de la palette Everything Nice de Too Faced, qui était la palette qu'ils ont sortie à Noël et qui est vraiment très jolie. J'utilise tout d'abord le fard Honeypot que je viens placer sur le centre de ma paupière mobile pour donner un petit peu de couleur dorée, et avec la base qu'on a mis juste avant le shroom, ça ressort extrêmement bien. Puis j'estompe tout en rajoutant au fur et à mesure un petit peu de fard marron dans le creux. Ensuite j'utilise un blanc qui est le Turtle Dove, mais bon, n'importe quel blanc irisé fonctionne, que je mets dans le creux de mon œil et sous mon sourcil pour donner un petit peu de lumière, mais très légèrement parce que j'aime pas quand ça se voit trop. Et ensuite avec un pinceau biseauté, je vais venir utiliser le Secret Lovers pour l'appliquer au ras de cils supérieur à la place de mettre un eyeliner. Je trouve ça beaucoup plus doux, j'aime beaucoup cet effet parce que ça marque le regard sans pour autant faire un trait d'eyeliner, et je trouve que ça rend très joli dans le maquillage. En tout cas moi ça me plaît beaucoup, c'est vraiment une bonne alternative si vous ne savez pas faire de trait d'eyeliner. Donc j'estompe un petit peu pour donner cet effet légèrement smoky et fumé qui est aussi très joli. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre un petit crayon doré au ras de cils inférieur ainsi que dans ma muqueuse. Celui-là vient de chez Stila, mais il n'en avait quasiment plus. Donc je ne saurais pas vous dire la référence du coup. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et ensuite, je viens mettre un mascara, c'est le Ultra Tech de chez Kiko que j'aime vraiment beaucoup. Pour un mascara Kiko, il est top de chez top. Et je l'applique tout simplement comme un mascara normal. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, j'en ai mis en haut et en bas. Je viens prendre un petit coton-tige pour enlever les excédents en bas. Et le maquillage est terminé, donc j'avais choisi de vous faire quelque chose plutôt dans les tons bronze, doré, ocre, parce que je trouve ça plus joli pour le printemps que tout ce que j'ai pu faire avant le rose. C'est-à-dire que le rose ça m'a un peu gonflé, j'en mets plus du tout au printemps, en tout cas beaucoup moins dans mes maquillages. Je sais pas vous, mais surtout n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc voilà une fois le look terminé. Ensuite on passe aux cheveux, donc je vais commencer par les boucler légèrement. Donc j'utilise un protecteur de chaleur de chez GHD, mais n'importe quel protecteur fera l'affaire. Je crêpe un petit peu mes cheveux avec mes mains comme vous pouvez le voir, et ensuite j'utilise un lisseur pour venir enlever les épis que j'ai et qui me plaisent pas du tout. Généralement c'est tout en haut de ma tête comme vous pouvez le voir, vous me connaissez, vous savez où sont mes épis malheureusement. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir faire quelques boucles aléatoires dans mes cheveux histoire de donner un petit peu de matière et de volume, parce que mes cheveux en fait quand ils sèchent naturellement ils sont ni bouclés ni lisses, en fait ils sont vraiment entre les deux, et là j'avais envie de donner un petit peu de matière, donc du coup c'est pour ça que j'ai fait quelques boucles à droite à gauche. C'est très simple à réaliser, c'est pas tellement une coiffure, c'est juste histoire de réveiller un petit peu tout ça. Une fois que la coiffure est terminée, si je peux appeler ça une coiffure, j'utilise une huile pour cheveux de la marque Moroccan Oil que je viens mettre dans tous mes cheveux parce qu'ils viennent d'être agressés par le fer à lisser, et surtout pour donner de la définition. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, comme ça on voit vraiment bien les boucles et les ondulations, et ça permet justement de nourrir les cheveux après les avoir lissés, séchés, bouclés, enfin un peu tout ce que vous voulez. Bien évidemment, je ne vais pas rester en pyjama toute la journée, mais je sais à quel point ça peut être difficile de trouver comment s'habiller quand au printemps on a envie de sortir les robes mais qu'il pleut dehors, qu'il fait chaud mais que parfois il fait un petit peu froid. Donc voilà, c'est un peu le problème du printemps comme de l'automne. D'ailleurs, on sait jamais trop comment s'habiller, surtout qu'en ce moment il fait vraiment pas beau. Enfin bon, donc du coup j'ai essayé d'aller avec quelque chose de plutôt simple. Donc j'ai un t-shirt à manches longues qui vient de chez Hollister avec de la dentelle un petit peu partout. C'est vraiment un t-shirt que j'adore, surtout qu'on peut facilement le mettre avec un kimono ou avec une veste, un peu ce que vous voulez. D'ailleurs c'est très facile à accessoiriser, surtout si vous avez froid, une veste c'est très bien. Ensuite j'ai un jean qui vient de chez H&M que j'adore, qui est très simple. Donc oui, le t-shirt est un petit peu court, c'est fait exprès bien évidemment, donc s'il fait vraiment trop froid je vous recommande pas de mettre ce genre de t-shirt. Et avec ma tenue, vous me connaissez, je vais pas au plus compliqué. Je mets mes Converse blanches parce que je trouve qu'elles reflètent bien du coup la saison. Quand il pleut c'est sympa les Converse parce que on peut les mouiller sans avoir trop de problèmes derrière, avec ma petite jelly bien évidemment. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aimeriez voir plus de vidéos getting ready de ce style, donc make-up, coiffure et tenue, si voilà ça vous plaît ou pas, parce que du coup ça faisait très longtemps que j'avais pas refait ce genre de vidéo et je vous avoue que ça m'avait un petit peu manqué quand même de revenir aux bases. Donc voilà, écoutez, encore une fois j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog où j'ai terminé mes vlogs mars, ça y est. Tous les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.